Bounce les filles. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? L'une d'entre vous m'a posé une question qui est: ok Gloria, j'ai vraiment envie de me lancer. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir rapporter quelque chose de nouveau sur la toile, te démarquer, continuer ce que tu fais malgré qu'il y ait beaucoup de personnes qui font un peu comme toi? Je me suis dit que ce serait hyper intéressant d'en faire une vidéo et carrément d'en parler, etc. Parce que ça peut toujours intéresser quelqu'un et en plus moi aussi je me suis posé la question. Donc là j'ai voulu ramener une autre approche qui est différente de celle d'avoir confiance en soi, etc. Une approche on va dire un peu plus marketing. Donc si ça vous intéresse, ça va rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Alors bien évidemment il faut la confiance en soi. Je vous ai dit les gars, allez regarder mes vidéos sur la confiance en soi. Tout part de là en fait. Si vous n'avez pas de confiance en vous, c'est mort. Je n'ai pas envie d'aborder la confiance en soi parce que je vous ai dit que j'allais ramener une autre approche qui est une approche un peu plus marketing. Donc bien évidemment je ne parle pas uniquement de YouTube et je ne sais même pas, je n'ai même pas besoin de savoir si la personne veut parler de YouTube. Donc la première chose que vous allez faire bien sûr c'est une analyse concurrentielle. En gros vous allez essayer de voir un peu ce que les autres font dans le même terrain que vous. Donc ça c'est vraiment bien pour pouvoir voir un peu ce qui existe, etc. Ça ne veut absolument pas dire que vous allez venir avec un truc révolutionnaire. Ça il faut se retirer de la tête. Les idées révolutionnaires, les nouvelles idées et tout ça, les innovations, c'est vraiment... c'est très rare en fait, c'est vraiment très rare, donc ça ne sert à rien de s'attarder là-dessus. Il faut pouvoir en fait trouver cet avantage différentiel. L'avantage différentiel c'est quoi? J'ai l'impression de faire tout un cours. J'ai besoin que vous puissiez comprendre parce que c'est vraiment un truc que vous pouvez appliquer pour tout, ok? Que ce soit un business, site internet, n'importe quoi, une marque, machin. En gros c'est ce qui va vous permettre de vous démarquer des gens, tu vois. C'est le petit truc qui va faire que vous soyez différent. Ne commencez pas à me dire non mais Gloria j'ai rien, j'ai cherché, je n'aime pas les patachon. Ok? Je peux pointer au moins un avantage différentiel chez vous et chez tout le monde d'ailleurs, c'est quoi? La personnalité. Ok? Que ce soit pour YouTube, votre personnalité, votre présence, etc. Que ce soit pour une marque, l'identité de votre marque. Avant l'analyse concurrentielle, en fait ça va vous permettre de voir un peu ce que les autres n'ont pas ou ce qui manque ou ce que vous rajouterez, ok? Mais s'il y a un truc que vous ne devez absolument pas faire, après bon, des fois sur certains domaines ça fonctionne, mais ça dépend de ce que vous avez comme objectif en tête, etc. C'est vraiment recopier. Les gars, recopier, c'est la pire des choses qui soient. Après quand il s'agit de YouTube, bon, il y a des gens qui recopient, etc. Mais il y aura toujours cet avantage différentiel qui est votre personnalité, que j'ai pu pointer, tu vois. Mais sinon, il y a d'autres avantages que vous pouvez trouver. Et c'est là que doit venir un peu plus de travail. Et donc, même si tout le monde se copie sur YouTube, ça ne sera jamais pareil d'une personne à une autre. Pourquoi? Parce que sa personnalité change. En parlant de ça, ça me fait penser à une vidéo que j'ai regardée récemment. C'est une vidéo de Leslie Lawson, si je ne me trompe pas, où elle dit carrément, elle met à plat toutes les insécurités qu'elle a pu avoir. Elle se comparait beaucoup à une blogueuse. Et il y a même un moment où elle dit que la blogueuse a commencé, je pense, 2 mois ou quelque chose comme ça après elle, mais elle a décollé beaucoup plus vite, tu vois. Et elle se retrouvait un peu à devoir l'envier, etc. Ça me fait vraiment mal au cœur, mais je me suis dit, tu vois, ce sont des choses qui arrivent. Et puis elle disait que oui, voilà, pour elle, ça a pris quand même 6 mois avant d'avoir 10K et 6 mois de plus avant d'avoir 100K. Donc pour elle-même, hein, et pas pour la blogueuse en question. Et moi, j'étais là genre... Moi mes 100K je les ai eu après des années les gars, tu vois, ça fait 5 ans que je suis là. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire à ça? Donc pourquoi est-ce que j'aborde cette histoire là? En fait c'est juste pour pouvoir vous dire qu'il faut vraiment regarder droit devant soi parce que sinon vous allez devenir taré les gars, ok? Et en plus ça devient malsain quand vous comparez carrément votre personne à une autre personne. Je vais pas mentir et faire la go genre moi non, nanana. Il y a des fois où je me suis remise aussi en question. Le seul truc qui m'a vraiment aidé, il faut se dire ok, moi je ne serai jamais la personne X ou Y, j'aurai d'office quelque chose de plus ou de moins qu'elle ou de différent. Sachez que vous n'êtes pas pour tout le monde, ce que vous offrez n'est pas pour tout le monde, votre personnalité elle est à part entière. Être reconnaissante de tout ce que j'ai, de l'évolution, vraiment de se regarder. D'ailleurs elle le dit aussi dans sa vidéo je pense. Essayez de vous rappeler, ah d'ailleurs il faut que je vous montre un truc les gars. J'ai une boîte et ça m'a beaucoup aidé. J'ai mis à l'intérieur tout ce que j'ai pu obtenir en fait avec YouTube. Je l'ai appelé on va dire la boîte de la gratitude. Et à chaque fois que je chopais une collab mais vraiment immense pour moi etc. Je mettais dans une boîte. Vous ne l'avez pas vu dans ma vidéo où je montre mon bureau etc. Parce qu'elle est de l'autre côté de ma chambre la boîte, elle est juste là.
Mais voilà, je vais peut-être même l'ouvrir, attendez. La dernière fois que je l'ai ouverte, c'était il y a 5 mois. Et voilà, c'est une boîte où je mets toutes les collabs que j'ai pu avoir, les souvenirs, les premiers trucs et tout ça. C'est un petit truc, mais ça vous aide à rester concentré et de vous dire ok que vous aussi vous avez eu des opportunités en or. Le fait de recopier, en fait, c'est pas toujours bénéfique pour vous, dans le sens où vous allez faire de la pub pour la personne d'à côté, les gars. Tout simplement ça. Quand la personne va vous regarder, elle va penser à la personne d'à côté. C'est pour ça qu'il faut vraiment pouvoir se différencier, etc. Pour ça, j'ai un petit conseil, c'est carrément de faire du bench. Donc au lieu de regarder ce que toutes les marques dans le même secteur que vous font, allez regarder ailleurs, tu vois, pour avoir d'autres idées, pour être un peu plus créatif, etc. Donc par exemple, je sais pas moi... tu fais des bouteilles mais regarde un peu comment Apple fonctionne. Donc la technologie, tu vois, rien à voir mais va voir. Par exemple, tu vas remarquer que oh, t'aimes bien comment ils emballent leurs colis, t'aimes bien comment le service client fonctionne et tout ça là tu peux appliquer pour ton secteur à toi même si ça n'a rien à voir. Donc voilà, le bench c'est vraiment quelque chose qui va vous pousser à aller un peu plus loin, tu vois, aller un peu plus loin, à être un peu plus créatif, etc. Même peut-être que vous allez inventer quelque chose de nouveau, mais c'est très rare, il ne faut pas se focaliser uniquement sur ça. Donc il ne faut pas tout le temps se dire, ok, moi je vais, soit je vais faire créer un truc révolutionnaire, non, absolument pas, ou soit je vais recopier X ou Y, Z, ou alors je ne fais rien parce qu'il y a déjà tout qui existe, machin, machin, il faut le truc, les gars. Vous allez attendre juste, j'aurai déjà mes 5 enfants, vous aurez participé à ces 5 anniversaires, même, non, 5 sans effet. Ben, je retire ça au Seigneur, pas 5, 5 c'est trop. Donc voilà, vous allez attendre toute votre vie si vous attendez de ramener quelque chose d'innovant, quoi. Donc on revient, donc je vous ai dit oui, voilà, il ne faut pas recopier, machin, machin. La raison pour laquelle je vous dis de ne pas recopier, c'est que vous allez faire, comme je l'ai dit, de la pub pour la personne ou la marque d'à côté. J'ai un bon exemple d'ailleurs qui me traverse l'esprit qui est BFC et KFC. Je ne sais pas si vous connaissez BFC, mais en tout cas, nous on a un BFC ici en Belgique. Je ne sais même pas s'il existe encore d'ailleurs. Donc BFC s'est ramené ici à Bruxelles quand on n'avait pas encore de KFC. Ce qui s'est passé, c'est que ils ont offert vraiment les mêmes trucs, etc. Du poulet et machin. Dans le nom, voilà, BFC. C'est cool, tu vois. Les gens ont kiffé, les gens sont partis là-bas et machin. Mais déjà de 1, quand on voyait le BFC directement, on pensait à KFC. Numéro 2, ben, les gens carrément, quand ils oubliaient que c'était BFC, le truc ben, disait par exemple, non je parle pas de KFC, tu vois le truc là qui ressemble au KFC. Ah ouais, quoi, BFC, ah ouais, BFC, tu vois. Donc directement, il y aura chaque fois cette allusion à KFC. Et donc du coup, vous diminuez un peu dans le truc. C'est genre, on va chaque fois vous comparer à KFC, etc. Mais il n'y avait pas encore de KFC à Bruxelles. KFC s'est ramené, ça a ramené tous les gens de BFC chez KFC. Mais ils ont quand même encore des gens qui vont chez BFC, bien sûr, parce que je pense qu'il y a des petits deals, etc. Je pense qu'ils ont ça comme avantage différentiel qui est le prix. Par exemple, à Bruxelles, on a aussi Hector Chicken, mais eux, ils ont fait leur truc, tu vois. Oui, certes, ils offrent aussi du poulet, mais on va jamais confondre le Hector Chicken au KFC. C'est juste pas possible, tu vois. Même si les couleurs sont pareilles. Et ça se trouve, même une entreprise appartient à l'autre, ça se trouve aussi, tu vois. Même j'invente, hein, j'invente. Le but aussi, c'est de ne pas créer de la concurrence. On appelle ça comment, du cannibalisme, de ne pas créer de la concurrence dans vos propres marques entre elles, quoi, tu vois. Donc bref, je suis partie tellement loin, mais voilà, les gars, retenez que ça ne sert à rien de copier la marque d'à côté ou la personne d'à côté ou je ne sais quoi. Différenciez-vous parce que sinon vous allez faire de la pub gratuite. Les gens ils vont commencer à vous comparer. De toute façon là, eux ils font même pas ça comme ça. Vraiment de la même manière dont on compare par exemple les blogueuses, etc. C'est pour ça qu'il faut offrir quelque chose de différent. Les hauls, tout le monde en fait. Moi aussi j'en fais, tu vois, mais ce qui va changer c'est ma personnalité bien évidemment, tu vois. Si tu veux un haul de Gloria, tu sais qu'il y aura beaucoup de folie, tu sais qu'on va beaucoup rigoler. Par exemple le haul de la personne d'à côté, bah tu sais que ce sera peut-être un peu plus sérieux, un peu plus... tu vois, c'est différent. Vous savez que vous faites de la mode et la personne à côté fait de la mode aussi, mais vous voyez que voilà, elle se dénude peut-être un peu plus que vous et vous allez la regarder en mode elle a quand même beaucoup d'abonnés, etc. Donc je pense que je dois pouvoir me dénuder aussi, sachant que ce n'est pas dans vos valeurs à vous. Il faut pas trop se compromettre parce que ça aussi ça va tomber dans les trucs toxiques. N'allez jamais être assez confortable dans ça, donc il faut même pas, les gars, avancer comme vous avancez. Je vous jure qu'il y a des gens qui vont soutenir
ce que vous défendez, ok? Il y aura des gens qui vont soutenir ce que vous défendez, ce que vous êtes, etc. Là, si je veux prendre un exemple par rapport aux marques, si on va dire que vous êtes une marque qui prône le côté bio et machin, vous allez un peu faire cette analyse concurrentielle et vous allez vous rendre compte en fait que les marques d'à côté qui se disent bio, etc. n'utilisent pas forcément du bio, tu vois, et leurs produits sont, on va dire, à 20% bio et pas à 100%. Ben, dites-vous, ok, je vais faire la différence, je vais vraiment faire le bio, le réel bio. Certes, peut-être que ça va coûter un peu plus cher, ou peut-être que ce sera un peu plus difficile et machin, nanana. Mais au moins, vous allez respecter vos valeurs et c'est sur ça que vous pouvez jouer, montrer un peu le processus des choses, de vos produits, de je ne sais quoi là, tu vois. Et ça, c'est vraiment un avantage différentiel parce que ce sont des trucs que les autres marques ne pourront pas forcément faire. Parce que quand on va chipoter et qu'on va voir que voilà, vous n'êtes pas vraiment bio, voilà, ça va les pénaliser. Donc, laissez les ennemis derrière. Avancez dans votre prospérité et dans votre lumière, ok? Et en parlant de ça d'ailleurs, ouais, avec Japadé c'est aussi un peu pareil, hein, on essaye de faire les choses clean. Regarde la go qui veut chaque fois caler Japadé quelque part, mais voilà, c'est aussi une marque, hein, c'est aussi une entreprise. Donc ouais, Japadé Co aussi, on essaye de faire les choses lentement parce que on veut respecter nos valeurs, tu vois. On peut très bien se dire, ok, demain on ramène ça, machin, on aura énormément de produits comme les autres marques, mais au final, on se perd dans nos valeurs et on fait même plus ce qu'on voulait faire dès le départ, quoi, tu vois. Donc c'est important aussi de respecter qui on est, peu importe ce que vous faites, que vous soyez blogueuse, que vous soyez marque, que vous soyez, je sais pas, il y aura toujours des gens qui vont vous accepter tel que vous êtes, ok? Ces gens qui sont loin, etc., laissez-les aller loin, tu vois. Vous n'êtes pas la personne d'à côté, continuez à avancer. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé, j'ai dit beaucoup de choses. Là maintenant je regarde ma boîte et je vais carrément ouvrir juste pour pouvoir encore une fois me rappeler, tu vois. J'aime de temps en temps ouvrir la boîte et vous pouvez faire ça aussi chez vous, hein. Essayez de noter toutes les choses positives ou quoi que vous avez pu accomplir ou que vous avez eu, obtenu dans votre vie, etc. Et mettez ça dans une boîte et quand ça va un peu mal ou quoi, ouvrez cette boîte et vous allez lire tout ça et ça va vraiment un peu vous rebooster. Quand j'ai eu allez, je vais vous montrer un seul truc, ok? Donc si vous avez regardé ma vidéo partir de rien à pouvoir devenir propriétaire, bah voilà, vous savez déjà la situation, etc. Donc pour moi, les produits NARS c'était un truc de malade, tu vois. Et quand j'ai eu ma première collab, j'ai gardé le truc. Il s'allume plus, ouais, je pense que les piles sont KO. Ça m'a fait tellement plaisir que ouais, juste ouvrir ma boîte ici, c'est vraiment quelque chose de... Et comme vous pouvez le voir, elle est bien poussiéreuse là, parce que... bon, en ce moment, les bénédictions là. Après, il faut pas tout mettre dans la boîte. Le but, c'est vraiment de mettre quelque chose que vous avez vraiment accompli. Les gars, genre, j'ai mis mon diplôme provisoire là-dedans. Just saying. 6. Il y a des gens qui ont souffert durant leurs études, tu comprends? J'ai mis ça, j'ai plié ça, j'ai mis ça. Mais bien évidemment c'est pas mon diplôme quoi, c'est un diplôme provisoire qu'on nous a donné avant de pouvoir aller chercher son diplôme genre un an après quoi, bref. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez des pouces bleus. Si vous avez une question ou quoi, bah n'hésitez pas parce que justement ça me pousse à faire des vidéos comme ça, tu vois, ça m'inspire, etc. J'espère que ça va pouvoir vous motiver. Restez concentrés sur ce que vous faites, arrêtez de chercher chaque fois l'innovation et machin. Faites ce que j'ai dit dans cette vidéo. Ok, bisous bisous et à la prochaine les papayas et les papayos. Mouah.